Coucou tout le monde. Alors, toujours ce grand moment de solitude au début du live où tu te dis est-ce qu'on me voit, est-ce qu'on m'entend, est-ce que je suis seule au monde. Alors, coucou Manu. Je crois qu'il y a toujours un décalage. Ouais, le casque, je sais pas si je l'enlève, si ça marchera avec la webcam, donc dans le doute. Vous m'entendez? Juste me confirmer que vous m'entendez, que vous me voyez. Bon, c'est pas le premier que je fais et je stresse comme une malade. J'ai un coup de stress là. Alors, est-ce que vous m'entendez? Bon, on m'entend. Merci Williams. Comme il n'y a personne qui m'avait dit avant, je me suis dit, ça se trouve, je parle toute seule. Bon, bah, je suis ravie d'être avec vous, ravie de voir que vous êtes déjà nombreux. Donc j'étais très contente de passer cette journée avec vous. J'ai essayé de me présenter différemment de la CB du mois de février pour pas faire de répétition, parce qu'à force... Voilà, donc bah, écoutez, vous me dites si vous avez des questions, des précisions à demander, parce que c'est vrai que j'ai pas forcément creusé aujourd'hui, donc n'hésitez pas surtout. Bonsoir tout le monde, c'est gentil de passer. Ah oui, si je fais défiler les commentaires, c'est mieux, hein. Alors, je t'entends, je te vois. Coucou tout le monde, coucou Ludo. Bon, je vais pas vous saluer tous, sinon ça va faire... J'en connais un qui va dire, on se croirait dans la forêt, coucou, coucou. J'en profite, Hachem n'est pas encore là. Ou alors je l'ai pas vu. Coucou Manon. Je peux pas m'en empêcher, en fait, je suis trop polie. Merci Manon. Bon, j'ai des cheveux par rapport au mois de février, ils ont poussé. Plus de coiffeur pendant le confinement, donc... Ouais, nos stress, on est entre nous, c'est vrai, hein. Alors, bah, je vais commencer à répondre aux questions pour être sûr de ne pas prendre trop de retard. Des fois que je serai envahie sous les questions. Alors, qu'est-ce qui m'a poussé à écrire? Question de Lauriane Bellet. Enchantée, Madame Bellet. Alors, qu'est-ce qui m'a poussé à écrire? Bah, de toute petite, du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours, bon ça je l'ai sûrement déjà dit, mais tant pis, j'ai toujours eu une imagination débordante, je me suis toujours inventé des histoires. Dès que j'avais un trajet en train, en bus, en ce qu'on veut, ou que je m'ennuyais, je m'inventais des histoires, des scénarios qui me mettaient moi en scène ou pas, où j'inventais des mondes complètement farfelus. Et l'écriture, c'est venu plus tard avec des poèmes, un journal intime, quelques petits des bribes d'histoire. J'ai fait des bandes dessinées aussi. Malheureusement, j'ai tout perdu et là, je suis écœurée parce que c'était trop marrant. Euh, et ensuite, beaucoup plus tard, les idées un peu plus construites vers 14-15 ans, ouais, j'avais envie d'écrire des nouvelles et j'ai eu des idées de choses que j'ai rangées dans des tiroirs. Et en fait, l'écriture est revenue en 2018. Euh, bon, pour ceux qui connaissent déjà l'histoire, je vais la faire courte. J'ai perdu, parce que j'ai beaucoup de passion, je suis passionnée dans tout ce que je fais. Et en 2016, j'ai perdu le cheval de ma vie. Ça faisait 20 ans qu'on se connaissait. J'ai eu un gros chagrin. Je vais pas dire un début de dépression, mais pas loin quand même. Et 2 ans plus tard, bah, en fait, je me suis lancée dans l'écriture comme un nouvel exutoire et je m'y suis accrochée. Et franchement, j'adore, quoi. Et aujourd'hui, je pourrais plus m'en passer. Donc du jour au lendemain, je me suis mise à écrire vraiment régulièrement, sérieusement. Et c'est devenu une drogue. Je ne peux plus m'en passer. Et tout le petit monde qui gravite autour de ça, que ce soit maintenant les réseaux sociaux, les copains auteurs, les salons, bah, c'est dans le même packaging, quoi. Enfin, le même package, je peux plus m'en passer non plus. Si, faut saluer tout le monde, c'est ça. Bah, fais-le pour moi, envoie-leur des petits messages Ludo à chacun en privé. Vous m'entendez pas très fort? J'espère que je vais pas faire de bêtises. Sinon, je vais crier. Bonsoir Dominique. Alors, pourquoi cette fascination pour les vampires et les sorcières? Alors là, franchement, j'en sais rien d'où ça vient, mais j'ai toujours aimé tout ce qui était bizarre, me faire peur. Quand j'étais petit, je me rappelle, il y avait l'émission Mystère, j'adorais regarder ça avec les histoires de fantômes, des trucs un peu farfelus. Les vampires, ça remonte à la primaire, je me rappelle, comme ça, je l'avais dit déjà sur un premier live. Coucou Peggy. Avec une amie, on avait fait on était en CE1, on avait fait un petit magazine et c'était Vampire Express et on se racontait des histoires de vampires. On était fascinés déjà par l'immortalité, je pense, de ces personnages, le besoin de boire du sang pour se nourrir, tout ça. Et après, c'est venu avec l'école, avec les lectures qu'on a pu faire.
Bon, ouais. Et les sorcières, bah c'est dans le même truc, je pense, j'aime bien, parce que c'est un peu mystérieux, l'aspect un peu magique, et puis toutes les histoires qu'on peut avoir autour des sorcières, les légendes, qui sont dans la plupart des cas complètement fausses d'ailleurs, je pense. Je penserai toujours à ces femmes qui se sont fait brûler à tour de bras sur des bûchers, enfin c'est horrible. On m'entend très bien, bon c'est rassurant, merci. Je vais essayer de parler et articuler un peu plus fort. Alors Dominique, Buffy, oui bah écoute, ouais, j'aime bien Buffy, franchement, j'ai acheté à l'époque la collection en DVD. J'aime bien regarder. Aujourd'hui c'est vrai que bon, ça fait un peu plus enfantin je trouve, mais ouais, une fan de la première heure de Buffy, avec un petit, pas un faible pour Spike, mais j'aime bien ce personnage. T'as toujours rêvé de danser autour d'un feu tard dans la nuit? Rêver, non. Après le faire, après avoir bu quelques bières avec des potes, pourquoi pas. Dans l'ambiance, hein. Coucou Zabu. Moi j'aime bien m'amuser, y a pas grand chose qui m'arrête, hein, donc partie de là. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Bonsoir Blandine. N'hésitez pas, hein. Je vais remonter, voir si j'ai oublié. Nil, t'as failli m'oublier, tu as fait un rappel, c'est bien, c'est gentil. Ouais, parce que je suis venue à tous tes lives, hein. Tu ne m'as pas encore lu, Ludovic, mais c'est pas grave. Alors, tu sais, moi, je suis une très mauvaise commerciale. Mon mari serait là, je m'en ferais taper dessus. On me lit pas, c'est pas grave. Moi, j'ai surtout pas envie que quelqu'un se sente obligé de me lire parce que j'ai lu quelqu'un ou que j'ai acheté son livre. Moi, je veux qu'on me lise parce qu'on en a envie. Parce que si on se force juste pour faire plaisir à quelqu'un, ça sert à rien. Ou acheter un livre et le laisser traîner pendant 107 ans parce qu'on n'a pas le temps, ça sert à rien non plus. Les histoires, elles ont besoin de vivre, il faut les lire. Mais voilà, il n'y a aucune obligation, hein. On peut. Après, si on aime bien le surnaturel, oui, je conseille qu'on lise mon livre parce que il est pas mal quand même, moi j'aime bien. Ah bah plein de questions sympas, c'est gentil. J'avais peur de faire un monologue toute seule. Donne-moi envie, Ludovic. Bah écoute, ouais, faut déjà adhérer un minimum au surnaturel. Par contre, après, l'histoire est très ancrée dans la réalité, ça j'y mets un point d'honneur. Et mes personnages ont beaucoup d'état d'âme humain, même s'ils ont des natures surnaturelles, ils sont avant tout des humains. Donc après, en vie, ben, il y a de l'action, il y a du suspense, il y a un peu de romance, il y a un petit peu de cul. Il y a... c'est très soft. Il y a... ouais, plein de genres différents. C'est très dur de le qualifier. Alors, tu pues du bec. Maintenant, tu peux pas du bec, Neil. Je t'ai pas dit bonsoir. Bonsoir, Neil. Si tu étais une sorcière, question de Lauriane, quel genre de sort apprendrais-tu? Oh là là, si j'étais une sorcière, vraiment, si je pouvais. Putain, tous les gens qui m'énervent, là, les abrutis, mais les méchants, je sais pas, enfin, ça serait dans l'absolu, mais t'auras envie de faire crever d'un claquement de doigts tous les abrutis. Bon, il paraît qu'on est tous le con de quelqu'un, donc c'est pas un très bon plan, mais ouais, envie d'enlever cette méchanceté ambiante, les gens qui s'énervent pour rien, bon, voilà, c'est pour moi aussi ça. Mais ouais, les gens qui sont malveillants, tout de suite dans la critique et tout, si on pouvait retirer ça et en fait mettre sans filtre, que les gens se rendent compte du mal qu'ils font autour d'eux. Si j'étais une sorcière, j'aimerais bien pouvoir jouer là-dessus, quoi, mais c'est retirer de la liberté aux gens, donc c'est pas bien quelque part. Alors, question de Dominique. Est-ce que tu auras envie de plonger dans un autre univers que ta superbe lot? Oui, tout à fait. Alors, j'ai déjà plein de projets, des thrillers en l'occurrence. J'ai déjà écrit quelques nouvelles qui vont sortir en recueil normalement en début d'année. J'ose plus donner de mois parce que j'ai déjà pris du retard, il devait sortir en septembre. Il y a de la fantasy. Donc, fantasy, c'était un peu mes premières amours. J'ai un début de recueil aussi que reprendrai sûrement un jour. Le fantastique, j'aime beaucoup, mais j'aime bien les thrillers. J'aime bien. Après, en lecture, j'aime tout. Et en écriture, j'ai envie d'essayer pas mal de choses. Il y a juste tout ce qui est anticipation, science-fiction. Je pense que autant j'aime bien en lire, j'aurais du mal à écrire parce que c'est quand même des univers que je pense que j'aurais du mal à maîtriser. Tu as d'autres idées de livres fantastiques? En histoire, moi, écrire du fantastique, non, ce sera peut-être survolé. Il y aura peut-être un aspect un peu surnaturel dans certains livres que je prévois d'écrire, mais ce sera pas creusé de la même façon pour l'instant. Après, des idées, il faut que je me calme parce que j'ai déjà trop de choses à écrire.
Ludovic, sinon tu vas participer à notre émission. Sur votre groupe, bah si tu m'invites, pourquoi pas. Mais je veux que Julie, elle soit avec moi pour me soutenir. Coucou Florence. Ah voilà le chef HM. Bon, vous lui direz, hein, j'ai dit qu'il était beau, parfait, très gentil, un très bon chef, qu'on l'adore. J'ai rien dit de mal sur lui surtout, hein. De quoi parlent tes livres? De loup-garou. Alors, non. Bon, moi c'est surtout sorcière et vampire. Après, il y a le concept du loup, ça je vais y revenir parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé ce matin, bah, c'est Céline, l'INSEE, pardon, oh là là, qui m'a demandé d'où me venait cet amour des loups. Alors, il y a des loups-garous et il y a mon loup. En fait, j'en parle tout de suite. Mais voilà, c'est la nature des personnages est surnaturelle, mais je creuse pas forcément, ça va pas être des combats atroces entre espèces différentes. Donc le loup, pourquoi le loup? Bah, c'est un animal qui m'a toujours fasciné, parce que c'est un animal qui fait énormément parler de lui, si on regarde dans la littérature, mais ça ne nous a pas empêché de les exterminer, car pas complètement, parce qu'il y en a encore, mais c'est un animal qu'on aime, qui fascine, mais qui fait peur en même temps, et qu'on traite encore comme un nuisible. Alors bon, je veux bien comprendre le point de vue des bergers qui se font bouffer leurs moutons, mais voilà, d'un côté on essaie de les réintégrer, et puis parallèlement on voit un article quelques jours plus tard où on les a massacrés parce qu'ils se sont trop approchés. Et si vous regardez bien, non, bah, vous le savez, de toute façon, dans tous les contes pour enfants, le loup c'est toujours le méchant. Moi je lis énormément de livres jeunesse à ma fille, et le loup c'est toujours le méchant, et j'avais envie de redonner un peu de redorer un peu le blason du loup. Donc c'est un animal qui me fascine. J'aime beaucoup les animaux de façon générale, mais le loup, c'est vrai que c'est un animal qui... Je trouve qu'il a sa part de mystère. Donc, alors, donc les loups-garous, il y en a, mais c'est pas eux qui ont le meilleur rôle, en fait, les pauvres. Merci pour l'impatience, pour la suite, ça arrive, hein. Mais moi, il faut savoir que mes pavés de 450 à 465 pages, en général, ouais, il me faut un an pour l'écrire, le corriger, savoir que je peux pas bosser dessus tout le temps parce que je fais énormément de choses et que l'écriture est malheureusement pas assez, c'est pas enfin, j'ai pas assez de temps pour écrire. J'aimerais bien, hein, mais bon. Du cul, Ludovic, bah oui, enfin des scènes d'amour quoi, mais c'est soft. Chez moi c'est vraiment soft. J'en parlais tout à l'heure avec une amie auteure, moi je suis trop pudique, j'arrive pas. Des fois j'écris des trucs et j'ai pas, je dis non, ma mère va lire ça, mon dieu. Hop. Donc ça reste soft, mais c'est intense quand même, parce que dans une scène d'amour, moi je mets quand même les sentiments en avant aussi, donc j'essaie de décrire ce qu'on peut ressentir. Il n'y a pas que le physique, hein. Du cul, je pense. Ouais, bah il y a plein de cul alors, Ludovic, vas-y. Merci Florence qui dit que mes livres sont super. Bah, on s'est lus toutes les deux et c'est vrai qu'on a pas mal de points communs. Des univers différents, mais on retrouve des points communs au sein des livres, c'est marrant. Il faut des courbettes pour accueillir Nilois. Bah, j'ai pas la place, moi. Je travaille dans un petit bureau KGB. Si je fais une courbette, je vais m'exploser la tête dans l'écran ou je vais tomber sur mon bureau, ça va être la honte. Bonsoir Sarah, je suis complètement décalée, je suis sûre. Ah, tu vois, Ludo Blandine 40 te dit l'Irim, c'est super. Donc tu peux, vas-y, fonce. Bonsoir Sylvia. J'attends que le 4 sorte pour lire le 3 et le 4 à la suite. Ouais, c'est vrai que chez moi, c'est bien de les enchaîner, mais c'est bien de jouer un peu avec le suspense aussi. On me dit que je suis terrible, mais tout le monde n'a pas le même ressenti, parce qu'il y en a, ils ont trouvé que la fin du 1, c'était terrible. Après, la fin du 2, bah, c'est terrible aussi, de toute façon. La fin du 3, il y a un petit coup de suspense, mais j'ai trouvé que c'était moins terrible que les autres. Le 4, bah, il y a son petit truc aussi. Et voilà, à chaque fois, c'est pas fait exprès, je suis pas sadique volontairement, en fait. C'est juste qu'à ce moment-là, je trouve que c'est la fin idéale. Donc, pas. À savoir que souvent, la fin de mes bouquins, c'est pas celle qui aurait dû parce que je suis bavarde, ça vous l'aurez remarqué. Mais dans mes livres aussi. Donc, à chaque fois, j'ai un plan et ça déborde. Je vois le tome 3, je voulais l'écrire en 3 parties. Et en fait, la troisième partie devait se finir à un moment de l'histoire que j'avais inventé. Et ben, à la fin du tome 4, j'y suis même pas encore arrivée. Donc, 450 pages plus loin, j'ai toujours pas réussi à caser cette partie. Donc, j'ai trop d'idées en fait, c'est l'horreur. Mais voilà, il y a des choses, j'arrive pas à les enlever ces idées-là. Il y a des trucs, je me dis, oh ouais, c'est trop bien, faut que je le mette. Et puis j'ai pas envie de le mettre pour un autre livre, j'ai vraiment besoin de le mettre dans ma saga.
Donc j'en profite, c'est une grande saga, donc je peux un peu m'étaler sur les tomes. Mais ouais, quand j'ai des idées, j'arrive pas à pas les mettre, donc parfois il faut jongler, doser, essayer de ne pas ennuyer. Mais je pense pas qu'on puisse, je pense pas que ce serait honnête de dire qu'on s'ennuie quand on lit, parce que même s'il y a des longueurs sur une thématique par exemple, vous allez avoir beaucoup de petites histoires entre deux, vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer en fait. Bon, on me dit souvent que c'est un page turner et que l'écriture est fluide, que ça se lit bien. Donc je pense pas, bon si on aime le surnaturel, je pense pas qu'on puisse s'ennuyer en lisant Au clair de la Louve, ou alors on voit vraiment de l'excessif dans tous les genres, quoi, parce qu'il y a un peu de tous les genres dedans. Oh mince, j'ai oublié de faire défiler. Euh, oui, retirons les malveillants. Bah oui, de toute façon, dans l'univers, enfin dans le monde. Mais après, voilà, est-ce qu'on n'est pas tous le malveillant de quelqu'un, mais à des degrés différents? C'est ça qui est compliqué en fait, toujours. Et j'y reviens, j'en parle dans mon roman, ça, parce que il y a un moment, ils ont un pouvoir. Quand on a un pouvoir surnaturel, ben, on vient toujours à la question, oui, est-ce qu'on va gérer le bien et le mal? Donc on devient juge et bourreau, mais et mon héroïne Mariette, au début, ça lui semble complètement aberrant qu'on puisse se poser comme ça, et au fil de l'évolution, bah, elle se rend compte que finalement, on n'a pas toujours le choix et que c'est pas si mal que ça, mais voilà. Ouais. Les transformer en singes, ah ouais. Au moins, on aurait de la sympathie pour eux après. Moi, j'aime bien les animaux, j'aime bien les singes. Les transformer en crapauds. C'est vrai que c'est l'apanage des sorcières, ça, les crapauds, la marmite. Bon, la mienne, elle est pas trop comme ça, elle est un peu plus moderne. Elle a un cookéo. Non, je rigole. Désolée, je dis tout le temps des conneries. Bêtises. Alors, cette attirance pour les loups, mince, Céline, l'INSEE, pardon. Oh, je suis confuse. Je lis toujours ton nom à l'envers. Je viens de l'expliquer il y a 5 minutes, mais je le refais juste pour toi. La fascination pour les loups, donc j'expliquais que le loup, c'est un animal qui, dans les contes pour enfants, a toujours tenu le mauvais rôle. Et, euh, et je trouvais pas ça juste, donc j'avais envie de redorer son blason. Et c'est un animal qui vraiment me fascine, parce que comme j'expliquais, je le fais rapidement, tout à l'heure, c'est un animal qui à la fois fait peur, on le trouve beau. Donc t'as un coup un article, on va dire oh, on réintroduit les loups, c'est super, et puis 2 jours plus tard, t'as un article, bon on les a massacrés parce qu'ils ont bouffé tous les moutons. Tu vois, il y a une ambivalence dans cet animal, je trouve qu'il n'y a pas forcément chez les autres. Donc le loup, ouais, puis ça se rapproche du chien. Après, plus personnellement, j'ai eu un croisé husky berger allemand et on l'appelait le loup, il hurlait à la mort, enfin il était trop beau ce chien. Et j'ai une très belle histoire d'amour avec lui, c'est un chien qu'on a sauvé de l'euthanasie en refuge. Il devait être euthanasié, on l'a adopté du jour au lendemain, ça s'est fait en catastrophe. Et c'était un chien merveilleux, d'une gentillesse. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, l'œil de ma page auteur Ring de Bervue, c'est son œil à lui. Et pour la deuxième petite histoire, bah, c'est plus un secret, elle est dévoilée, la couverture, il est dessus, la couverture du tome 4. Donc voilà, les loups, un animal que j'aime beaucoup. Et j'aimerais, alors j'ai un autre projet de livre pour enfants où j'aimerais réécrire tous ces contes où le loup est intégré à ma sauce, où en fait on rétablirait un peu son statut. Florence, tu liras tous mes livres à venir. Bah écoute, toi c'est pareil, je les achète sans avoir les résumés, les critiques, rien, j'achète d'office, je sais que je vais aimer. Alors, Hélène, ce que tu ne pourrais pas écrire. J'avoue que j'ai du mal avec le hard, le trash, l'hyper violent. En fait, tout, je pourrais écrire sur tout, je pense, mais pas hyper développé. Parce que bah, ça fait peut-être écho à certaines choses de mon passé ou même de mon présent, malheureusement. Euh, ouais, il y a des thèmes assez difficiles. Et puis il y a des choses, voilà, je sais que ça existe, par exemple la maltraitance ou le harcèlement scolaire ou les trucs de pédophilie. C'est des sujets que je vais peut-être pouvoir aborder, mais pas creuser, parce que ouais, c'est horrible, ça existe, et malheureusement, je me voile pas la face, parce que c'est un peu comme la guerre, la Seconde Guerre mondiale, où les films super bien tournés là-dessus, il faut sauver le soldat Ryan, moi j'ai failli vomir dès le début du film, quoi. Enfin, parce que ça a du sens derrière, on sait que ça existe, donc c'est juste horrible en fait. Donc ça, voilà, j'aurais du mal à trop creuser. Après, il n'y a pas de sujet que je pourrais pas aborder, je pense, mais je pourrais pas trop creuser dessus en fait. Pourquoi un temps ancien dans l'écriture, les sorcières cela date du Moyen-Âge? Oui, bah les sorcières ça remonte bien longtemps, hein, mais même avant je pense. Hein. Bon, 1000. Bah tu lis, tu me diras si ça te convient.
Combien de temps pour l'écriture d'un roman? Bah du coup 1 an. Pour un gros roman, 1 an. Après l'écriture en soi, au clair de la loupe, je l'ai écrit en 3 semaines. Et après il y a eu le temps de la relecture et des corrections. Mais ouais, pour mes gros pavés, il me faut 1 an. Après, je pense qu'en 6 mois, je suis capable de boucler un livre, mais j'ai pas que ça à faire, donc je peux pas. Je ne peux pas. Malheureusement, j'aimerais bien pouvoir aller plus vite parce que j'ai plus d'idées que de temps, donc c'est horrible. Coucou là. Oui, Neil, un obsédé. Ouais, mais c'est un genre qui se donne, je suis sûre. Ouais, bah il y a beaucoup de gens qui aiment bien les loups, hein, je lis vos commentaires. Bah ouais, on se retrouve souvent entre auteurs, je trouve. On est pas mal à avoir des points communs comme ça. Comme à la base de l'écriture, il y a souvent de la souffrance aussi, hein, je trouve. Bon, je passe les bêtises, hein. Vous les lirez. Les loups-garous dans les films, j'adore, c'est le paradoxe de la bête qui sommeille en chacun de nous. C'est vrai. Dans ma louve, il y a ça un peu. C'est pas un loup-garou du tout, c'est un autre genre. Après, les loups-garous, il y a tellement de dérivés, de façons de le voir. Il y a ceux qui sont conscients de ce qu'ils font, il y a ceux qui ne le sont pas. Les miens, c'est un peu à cheval entre les deux. Donc il y a tellement de thématiques à creuser parce que je voudrais pas briser le rêve de certains, mais ça n'existe pas en fait. Donc on fait ce qu'on veut, c'est comme les vampires. Le Père Noël existe par contre. Alors, combien de tomes? Au départ, je voulais en faire 7 d'entrée. Après, comme je suis très bavarde, ça n'ira pas au-delà de 7, je pense. Et là, j'ai entendu pas mal de lecteurs qui m'ont dit, ouais, ça commence à faire long, quoi, ils ont envie de lire. Donc, je vais essayer de faire une fin possible à la fin du tome 5, mais il y aura 2 tomes bonus de toute façon. Par contre, je suis pas sûre du tout d'y arriver, donc si ça déborde sur le 6, autant faire 7, quoi. Donc, il y aura 7 tomes, je pense. Alors, j'ai parlé de plusieurs projets, donc un recueil de nouvelles et 2 thrillers. Tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, ils sortiront entre deux en fait. Alors je vais essayer de tenir mes délais d'1 an quand même pour ma loupe, donc il va vraiment falloir que je débloque du temps. Donc je vais peut-être probablement moins lire. Euh, alors le recueil de nouvelles, bah, c'est toutes les nouvelles que j'ai écrites pour les concours, des anciennes nouvelles que j'avais écrites, et une nouvelle qui va être, je sais pas comment on dit, l'incipit d'un des thrillers que je vais écrire. Donc j'espère que vous adhérerez, que vous accrocherez. Alors il y a un thriller, ça va être un one shot, ça n'a rien à voir avec la nouvelle. euh, un thriller qui me trotte dans la tête à partir d'un rêve. Alors j'ai vu que Nelly Topshire c'est pareil, elle a souvent des romans à partir d'un rêve, ben moi c'est pareil. Au clair de la louve, elle a son histoire aussi là-dessus. Donc il va y avoir un one shot et il va y avoir ensuite un deuxième thriller qui sera une succès. En fait ça va être thriller polar. Alors là il y a de la recherche à faire parce que moi côté là-dessus j'ai des lacunes, hein. Et là ce sera une succession d'enquêtes mais avec un fil conducteur. Donc là c'est la genèse en fait dans la nouvelle du recueil, ça va être la genèse de cette série d'enquêtes. Là, par contre, je vais tabler sur des 200-250 pages hein, pour essayer de pouvoir justement les écrire plus vite, les corriger plus vite, parce que c'est les corrections qui sont super longues. Je travaille avec ma sœur qui travaille très bien. Bon, elle n'est pas infaillible comme moi, mais au niveau des corrections, c'est quand même nickel. Et, euh, et par contre, c'est très long du coup, parce qu'elle bosse à temps plein à côté, donc c'est long. Mais maintenant que je suis habituée à travailler avec elle, j'aurais du mal à faire avec quelqu'un d'autre. Ceci dit, les nouvelles sont corrigées par une autre personne, un ami à moi qui s'est proposé. Donc je vais voir ce que ça donne. Bon, je vous laisse débattre sur les hucs, hein. Moi je m'en mêle pas. L'humanité a toujours été comme cela, le côté de la réalité, elle montre son vrai visage hideux. Mais c'est vrai que les gens sont. Enfin, pas tout le monde, hein, faut pas généraliser, hein, ça j'aime pas non plus généraliser, mais c'est vrai que les gens sont horribles, il y a de la méchanceté qui ressort pour tout et n'importe quoi. C'est un peu effrayant. Oui, Alex, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas discuté ensemble toutes les deux. C'est pas comme si on avait passé 1 heure et demie ensemble tout à l'heure. Son image, ok, bon, tant mieux. Question qui tue, alors attention, moi je les connais déjà. 3 mots, c'est. Alors, 3 mots pour décrire ton prochain Noël et 3 mots pour décrire ton année 2021. Alors là, bien malin celui qui serait capable de nous dire de quoi 2021 sera faite. Alors, 3 mots pour décrire mon prochain Noël. Euh, Espoir, famille. On va faire ça en petit comité, mais on va quand même réussir à se réunir. Et cadeau, je vais avoir une liseuse, c'est trop bien, j'ai trop hâte. J'en ai marre de me bousiller les yeux sur mon téléphone pour mettre mon immense PL. Un chien loup, alors. Ah ouais, bah c'est des chiens trop beaux en plus. Il était beau, mon loup.
Alors désolé, je suis complètement décalée. Euh, la bête qui sommeille en moi. Bah moi c'est pas le loup-garou, moi c'est la louve. La louve elle est vraiment à part du loup-garou, c'est pas le même concept. Euh, Mais voilà, ouais, moi j'ai un fond de louve en moi, je pense. De plus en plus, des fois je suis dans la rue, il y a quelqu'un qui m'énerve, j'oublie que j'ai pas ce pouvoir de pouvoir le foudroyer sur place. Et non. Donc je ravale ma rancœur, qu'est-ce que vous voulez. Ah oui, les trois mots pour 2021, ben, le comptoir de la culture, parce que je pense que j'y serai toujours. Entre chien et loup, mon tome 4 qui va sortir. Et salon, j'aimerais bien refaire des salons. Moi j'ai un copain qui s'appelait Loup, mais ça compte pas. Bah écoute, ça dépend, est-ce que c'est un loup-garou? Oui, il y a les trois petits cochons et le gentil loup. C'est vrai? Ah, je savais pas, faudra que je regarde. Bah, l'INSEE, si tu veux, du coup, tu pourras remonter le début du live, j'ai expliqué un peu plus. Et sur mes anciennes CB, j'avais un peu plus creusé la question. Mythologie antique des sorcières. Ouais. Après, moi, je suis pas infaillible sur les sujets, hein. Mes bouquins, je les ai écrits avec très peu de références. Moi, on m'a dit, oh, ça fait penser à ça, ça, ça. Je connais même pas, quoi. Donc, j'ai inventé mon univers. Après, il y a la mémoire commune, donc on a tous des idées communes quand même. Le loufoque, ouais, moi aussi je connais un drôle de loufoque qui traîne sur le comptoir de la culture et qui mange des chips. D'ailleurs, il en laisse partout, c'est infernal pour faire le ménage derrière, hein. Alors, chez Alexia Hoffmann-Surin, donc Alex HS, vous n'avez ni loup ni sorcière. Alors, je pose une question dans 20 minutes et revenir dans 3 heures d'après mes... Oh, bon, je me dépêche, je me dépêche. Ça y est, la femelle du loup, c'est la loose. Ha ha ha. En fait, je remonte les questions, il n'y en a plus là, si, avec des bêtises. Le loupin, il y a aussi les loups de Serge Reggiani. Alors, je fais quoi en plus d'écrire? Mon Dieu, plein de choses. Euh, alors, au niveau professionnel, j'ai une entreprise avec mon mari d'électricité générale, donc électricité, plâtrerie. Je m'occupe de la pub, de la comptabilité, un peu de secrétariat, des gestions administratives de tout le bordel que ça met derrière. On a inclus l'édition l'année dernière dedans pour que je sois déclarée. Parce que j'ai essayé la micro, ça a été un bazar, il m'avait viré, j'avais plus de retraite, donc bref, on l'a inclus dedans. Comme ça, plus de problème, le comptable a dit no souci. Voilà, donc déjà il y a ça. Ensuite, bah, j'élève mes trois enfants. On a une grosse maison qu'on est en train de rénover, donc on a pas mal de choses à faire. Je fais du ménage chez ma maman à côté. Et comme elle a été opérée du genou l'été dernier, c'est un peu plus d'heures en plus pour l'aider. Comme c'est une fanane de Noël, on a fait toutes les décos ensemble, donc c'était des heures de boulot. Je lui fais quelques petits travaux de peinture, de bricolage aussi. Quoi d'autre? J'ai une association de loisirs créatifs, on fait du scrapbooking, donc normalement on se réunit 2 à 3 fois par semaine, là en ce moment c'était une fois et on était plus que deux sur les trois parce qu'avec le Covid c'était un peu compliqué, mais on a quand même eu des commandes qu'il a fallu honorer. Ensuite à côté bah, j'ai une passion pour l'équitation. C'est vrai que je le dis au passé, c'est un lapsus un peu révélateur parce que malheureusement j'y consacre moins de temps depuis que j'ai perdu mon cheval, même si j'ai les chevaux des amis à disposition. Je fais de l'attelage, mais là j'ai ralenti un peu parce que j'ai eu des soucis de santé. 2020 ça a été une année particulièrement difficile. Pas mal de soucis de santé, pas des choses forcément dramatiques, mais des choses que en fait je vais devoir vivre avec maintenant et ça se soigne pas forcément. Donc voilà, rien de dramatique, mais le cumul c'est un peu embêtant. Ma petite puce de 4 ans et demi qui a des soucis aussi, donc c'est pas mal de rendez-vous médicaux, pas mal de stress, enfin bref. Donc voilà, tout ça mis bout à bout, ben voilà, c'est l'horreur. Le temps. Et il y a une époque, ouais, je m'occupais de mon cheval à temps plein à côté, j'avais un boulot de 30 heures, je sais pas comment je faisais, j'étais folle. D'ailleurs, mes collègues me le disaient à l'époque déjà que j'étais cinglée. Je fais rien qu'embêter. HM, t'es un ingrat. Alors, bonsoir, il est 4 heures du matin. Même pas, il est 18h30 chez moi. En plus, vous pouvez parler, Neil, parce que je suis venue à vos lives avec Ludo. Vous arrêtez pas, enfin, Ludo n'arrête pas de déconner. Alors, c'est bon, hein, le retard. Moi, au moins, les commentaires, je les lis et je réponds aux questions. Hein. Alors, malheureusement, je m'en rappelle plus. Oh, bah écoute, tu me l'enverras en MP, c'est pas grave. Autant pour moi, c'est un cochon et 3 loups. Tu t'es vu quand t'as bu. Bon, ça, c'est pas pour moi.
Ben voilà, j'ai rattrapé mon retard. Avez-vous d'autres questions? Ou alors j'en ai oublié? Aurais-je perdu Neil Borny en route? Tu ne te souviens pas de ta question? Ils sont rentrés dans Paris. Bah écoutez, moi j'ai fini de répondre à vos questions. Donc si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Moi, quoi vous dire d'autre? Plein de choses, hein. Si on est parti, vous me connaissez maintenant. 4 heures du mat, merde, c'est l'apéro. Bon. Alors, quel serait le roman idéal pour moi? Alors ça, j'en parlais aussi, pour pas la citer avec Alex tout à l'heure. On parlait des fins de livres. Oh, moi, je suis team happy end, hein. Putain, la vie, elle est déjà bien compliquée. Quand en plus le livre se finit mal, mais merde, quoi. Comme pour les films, c'est l'horreur. Donc le livre idéal, déjà, il se finit bien. On peut mettre plein de choses à l'intérieur, mais il faut que ça se finisse bien. Merde, la vie, elle est déjà... Puis la vie est pas toujours horrible, quoi, quand même. Un roman idéal, il faut qu'on soit embarqué rapidement. Parce que quand on met trop de temps à rentrer dedans, c'est compliqué. Le roman idéal, beaucoup d'émotions. Moi, j'ai besoin de ressentir des émotions. J'ai envie de me faire balader. J'ai envie de suspense. Après, n'importe quel genre, je m'en fiche, quoi. Franchement, le roman idéal, j'aimerais que ce soit moi qui l'écrive et qu'il devienne le roman idéal de tout le monde. Alors, comment j'ai choisi le prénom de la prunelle de mes yeux? Alors, Léa. Léa a 4 ans et demi. On avait deux garçons. On n'avait pas prévu d'en faire un troisième au départ. Et un été, j'ai cru que j'étais enceinte. Et en fait, pas du tout. Et quand on a vu que c'était pas le cas, on a été déçus. Donc, on s'est dit, allez, on remet le couvert pour une troisième. Donc, on avait choisi des prénoms. Nous, on choisit toujours nos prénoms avant, en fait. Donc, pour une fille ou un petit garçon. Et j'ai fait une fausse couche. Donc ça a été assez difficile, même si c'était assez de bonheur dans ma grossesse, mais ça a été un chagrin assez difficile et ça m'arrive encore d'être très émue par rapport à ce bébé que j'ai perdu. Et bah c'est pas grave, on a réessayé pour Léa, mais voilà, pour moi il fait partie de la famille même s'il n'a pas été là. Enfin c'est un peu bizarre à expliquer. Mais voilà, ça fait partie de moi. Et du coup, on a changé les prénoms qu'on avait choisis pour Leia ensuite. Donc, on fait des brainstorming avec mon mari, on balance plein de noms et tout. Et on avait choisi un nom de garçon, un nom de fille. Et Leia, pour Star Wars, parce que je suis fan de Star Wars. Donc, voilà, on donnait plein de noms comme ça. J'ai dit Leia en rigolant. En fait, mon mari dit, oh, c'est sympa. Bah, je dis, ouais, en fait, finalement. Le seul truc, c'est qu'il y a plein de gens qui connaissent pas. Donc, on me la rebaptise Léa, Leila. Euh, mais Leia, ils ont du mal, alors que ça se dit tout facilement, quoi. C'est pas difficile. J'ai une question, je t'en prie, Lauriane. Bon, je refais défiler le fil. Date et adresse du salon d'Orchy. Alors, pour tout vous dire, le salon d'Orchy, j'ai postulé et j'ai pas été prise. Merde alors. Donc, j'irai quand même en visiteur parce que j'ai plein d'auteurs que j'ai envie d'aller voir, les copines et tout. J'espère qu'il va être maintenu. Donc, la date, je crois que c'est le 20, 21 ou le 21, 22 février. Désolée si je me trompe, hein. C'est aux alentours du 20, 21 ou 22. C'est le samedi et le dimanche. À Orchy. Et c'est au paquebot. Ça s'appelle le paquebot, donc si vous voulez plus d'infos, il faudra rechercher sur internet, mais c'est un bâtiment qui s'appelle comme ça. Mais un salon vraiment sympa, quoi. Après, c'est spécifique thématique romance, donc faut aimer la romance. Qui va avec moi là-bas? Alex, qui remonte du sud exprès. Et on a prévu de se faire une soirée, donc j'espère vraiment que ça va être maintenu pour qu'on puisse se voir toutes les copines, quoi. Et les copains, si vous voulez venir, hein. Donc qui est avec moi là-bas? Bah écoute, j'en sais rien, plein de monde. Plein de monde que j'ai envie d'aller voir. Coucou Juliane. De devoir couper. Bah je t'en prie, merci d'être passé, Julie. À mon avis, elle est déjà partie. Des BD comiques, ouais, moi c'était des BD rigolotes aussi, des trucs très mal dessinés, mais c'était marrant comme tout, hein. À partir de vrais gens qu'on connaissait, donc je sais pas si j'aurais pu les sortir, mais c'était trop bien. Et j'ai tout perdu, quoi, c'est toujours comme ça m'énerve. Je sais pas où elles sont passées. Zabou, elle y sera. Pourquoi avoir choisi le fantastique? Parce que j'ai toujours eu cette passion pour le surnaturel et ce qui était un peu effrayant. Donc le fantastique, en fait j'ai écrit ce que j'aimais lire et ce que j'avais envie de lire. Donc je suis fan de Anne Rice qui a écrit Le Lien Maléfique entre autres pour sa saga des sorcières, donc en plusieurs tomes.
et sa série sur les vampires. Donc pour ceux qui connaissent, ça commence à dater, le film Entretien qu'un vampire, c'est un roman d'Anne Rice au départ, avec Lestat le vampire. Et voilà, j'ai toujours aimé cet univers-là, donc j'ai écrit dans ce que j'aimais en fait. Mais c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé à écrire, c'était de la poésie et ensuite de la fantaisie. Et j'ai un début de roman, je crois qu'il y a 230 pages. Donc il faudrait que je vois si je le reprends, mais il faudrait le reprendre totalement quoi. On entend les graves. Désolée, je ne comprends pas tout. 20 et 21 février, on me confirme dans l'oreillette pour le salon d'Orchies. Bah HM, si t'as envie de venir, hein, Alex, elle te ramasse en passant. Hein. Donc les sorcières, ah ouais. On les brûlait pour leur connaissance, il ne fallait pas que les femmes s'élèvent. Ouais, ça, bah oui déjà. Qu'elles soient indépendantes, ça c'était pas toléré non plus. Hein. Pour un oui ou pour un non, on te dénonçait, t'étais jugé, brûlé. C'est pour ça que des fois on se plaint de notre époque, mais quand même, toutes les époques ont leurs horreurs, entre guillemets. Hein. Après, des fois on dit c'est de pire en pire, mais à l'époque c'était pas marrant non plus, quoi. Fallait pas faire de faux pas. Hein. Ouais, tu te baladais avec un chat noir ou un corbeau sur l'épaule, c'est bon, t'étais zigouillé dans la demi-heure. Hein. Elle s'est déguisée en princesse Leia, non? Qui, moi? Non, j'ai pas les macarons. Assis avec le casque. Ah bah fais gaffe, j'ai un sabre laser aussi. Ah, PJ doit faire de la margarita. Donc PJ c'est mon mari, qui a travaillé dans la restauration. Donc oui, il maîtrise la margarita. Donc il paraît qu'Hacham vient à Orchi, je fais cette annonce. Donc la base au Moyen-Âge. Oh, merci Lorenza qui me dit que mes livres sont très bien. Bah, je te retourne nos compliments parce que tu es un de mes coups de cœur de l'année dernière. Il y a eu Lauriane l'année d'avant, et puis encore cette année, parce que je l'ai lu dans différents registres et je suis de plus en plus fan de Lauriane. Lorenza, une très bonne découverte. Franchement, j'ai adoré. Après, ben, moi j'aime tout. Je suis très bonne lectrice, j'aime tout. Donc, enfin, j'aime tout. Euh, la plupart des livres que j'ai, à 80%, ouais, j'aime, mais je fais pas semblant. Moi, j'aime. Il y a des gens qui critiquent pour tout et n'importe quoi, qui sont dégueulasses, qui balancent des avis de sur Amazon, 1000, qui mettent des notes de sans commentaires, qui sont juste dégueulasses quoi. Et bah oui, bah il y a en parallèle, il y a des gens comme moi qui aiment la plupart des choses, mais sincèrement, donc voilà, après. Ah bah Lauriane, je te prends au mot si tu viens. Donc voilà, je suis très bonne lectrice, je lis de tout, je suis capable de lire de tout, et bah après c'est comme c'est tout, c'est le temps quoi. Le problème c'est que moi je lis le soir et je suis crevée. Avant j'écrivais le soir, maintenant j'y arrive plus, je suis trop fatiguée en fait. Et c'est ça qui me ralentit sur pas mal de choses, parce que même les corrections le soir c'est difficile. Ah. Donc Lauriane vient nous voir un jour dans le Nord, bah, ce jour-là je vous conseille de tous venir nous voir. Alors je vais profiter de ce live, si vous avez d'autres questions surtout n'hésitez pas. Les transformer en bisounours, ouais voilà. Les méchants on les transforme en bisounours. Mais ça ouais j'aimerais franchement que les gens puissent se rendre compte sans filtre du mal qu'ils font quoi, merde. Du coup ouais je profite de mon... Ouais il reste ouais, 20 minutes avant d'être à 7h. Je vais refaire un live en janvier pour vous parler d'un projet que j'ai pour le comptoir. Donc c'est une animation que je ferai toute seule, mais c'est quelque chose qui va être intéressant je pense pour les auteurs indépendants ou les tout petits auteurs. J'ai envie de faire quelque chose pour qu'on s'aide à avancer mutuellement. Donc je ne veux pas en dire maintenant, je veux pas en dire plus tout de suite parce que voilà, tout n'est pas encore bien à plat. Mais restez connectés et on en reparlera lors du live. Ça peut être quelque chose de bien sympa. Donc ça sera surtout, enfin, l'action de cette animation, ce sera hors comptoir, mais on fera des récaps sur le comptoir régulièrement pour voir l'évolution de ce que j'ai projeté de mettre en place. Et j'espère que ça prendra de l'ampleur. Donc on verra. Je vous en reparlerai en janvier. Hein. Là, on va laisser passer les fêtes tranquillou. Moi, je vais peaufiner un peu ce projet. Donc ça risque de me prendre un peu de temps, mais d'un autre côté, ça va aussi m'aider dans la promotion de mes livres. Donc je pense que ça vaut le coup. Et ça va être l'occasion de très belles rencontres. Donc il faut qu'on creuse un tunnel entre le Pas-de-Calais et l'Angleterre pour que Lauriane puisse venir nous rejoindre régulièrement.
Ouais, bah écoute, ouais, merci, excellente idée pour le live. Bah oui, ce sera plus simple d'en parler là et puis de pouvoir répondre aux questions en direct plutôt que de faire ça par écrit. Même si on m'a dit cet après-midi que je massacrais mon clavier quand j'écris tellement je tape vite. Bah, vous pouvez tous venir pour l'apéro, hein, c'est le 20 du coup, hein, je vais pas dire de bêtises. Le 20 février au soir, on fait un petit repas sympa. Et puis ceux qui ont envie de venir, ils viennent, hein. J'habite dans le Pas-de-Calais, pas loin de Béthune, donc vous pouvez tous venir pour l'apéro. Moi je veux bien, la maison est grande, hein. On a une remise, des greniers et tout, je peux vous coucher partout si vous n'avez pas peur du froid. Oh mais Dominique, ça va aller, là c'est les fêtes, tu vas pouvoir attendre janvier, je te jure. Là faut vraiment que je peaufine, je veux pas vous en parler là maintenant, sinon on est reparti pour 1 heure et Neil il va jamais pouvoir se coucher à 5 heures du matin, quoi, c'est pas possible. D'ailleurs il a dû se sauver, il commence même plus. Il s'est lassé de moi. Donc ouais, rapidement en janvier, je vais mettre ce live en place pour mettre ça le plus rapidement possible en place. Ce sera, bon, je peux en dire un peu plus, c'est quelque chose que je projette de faire au niveau national, mais ça va se faire par cellules indépendantes. Donc moi je donne les grandes lignes, et après chacun devra se débrouiller, mais à plusieurs, pas tout seul dans son coin. Donc ça devrait être quelque chose de sympa. Après je ne veux pas trop détailler, j'ai pas envie qu'on me pique mon idée non plus, qu'on se l'approprie, parce que j'aurais pas eu le temps de la mettre en place. Mais voilà, après si c'est une idée qui peut donner d'autres idées à plein de gens, moi c'est le but, hein. Hors comptoir ou pas, mais l'intérêt c'est de faire des choses ensemble et de se donner des idées, mais ça va être sympa franchement. Donc Lauriane veut venir à vélo, mais si pour sur la Manche ça va être chaud à vélo, non? C'est ça où j'ai pas suivi tout? Ou à la nage? Bah écoute, tu peux lancer le défi. Alors mettre les cons en orbite, ils ne finiront jamais de tourner. Ouais, mais alors si on les met tous en orbite, on voit plus le soleil. Moi c'est ce que j'ai toujours entendu, hein. Donc par l'autre 6. Dans le Pas-de-Calais, mais t'es dingue, bah, c'est là que je vis, qu'est-ce que je te dise? D'ailleurs, je crois que toi, t'habites pas loin de... T'es en région parisienne, je crois, je veux pas dire de bêtises. Moi, j'ai une soeur en Seine-et-Marne, j'y suis régulièrement, hein. S'il y a des gens qui ont envie qu'on se voit et tout, on se bloque des dates. Moi, j'y vais de temps en temps, je dois y aller ouais, 3-4 fois dans l'année, donc il y a moyen. Moi, je suis fan de rencontres, quoi. J'ai envie de voir les gens, j'aime bien voir les gens, moi. Après, moi, je suis bête, j'aime tout le monde, je suis gentille, je suis empathique. Sauf avec mes pauvres enfants. On les met à la cave. J'ai une double cave, ouais. Un voûté avec de la tome, des tomates, pas de la tome, c'est du fromage. Avec des tomates par terre et tout. Il y a du vin, du bon vin à la cave. Ah, il y a de la place, hein, vous pouvez venir. Ah bah il est encore là, Neil, en fait. T'as retrouvé ta question ou c'était une boutade? 62, méfiteuse, ouais. Non, dans 62, on est gentil, mais après, comme partout, maintenant, je pense que il y a des gentils et des méchants partout. Le 62, c'est montagne, de charbon, c'est trop beau. Oui, Dominique, ça va être un super projet, franchement. J'ai hâte d'en parler et puis que ça se mette en place. Les gens du Nord, j'adore. Après, c'est une réputation qu'on a, je pense que des gens sympas, il y en a partout, quoi. Les Terrils, les Monts-de-Plan. Bah, il y a du tourisme à faire, hein, dans le coin, si vous voulez. C'est vrai que franchement, dans le Pas-de-Calais, c'est beau, hein. Bon, il pleut, il fait froid, mais il pleut pas tout le temps non plus, faut arrêter avec ça. Il fait plus froid. Ah bah, tu viens en Seine-et-Marne, ma soeur est en Seine-et-Marne. Elle est pas loin de Mickey. Tu sais, la souris avec ses grandes oreilles? Bah ouais, écoute. Euh, Nord, on m'appelle, bah ouais. Non, mais c'est une région sympa. Moi, je sais qu'on habitait en région parisienne, comme je le disais dans ma CD tout à l'heure. Et de toujours, j'avais dit à mes grands-parents, ouais, quand je serai plus grande, je reviendrai vivre par ici. Et tout le monde me dit, ouais, tu le feras pas. Même enfin, une de mes collègues, quand j'ai eu mon premier boulot en région parisienne, ah bah tout le monde dit ça, mais tu feras comme moi, t'élèveras tes enfants dans du béton. Bah non, dommage. Je suis partie, moi je l'ai fait. Ah, par contre, j'adore Paris, la ville, mais en touriste. Mais voilà, après. Ouais, le 62, c'est vraiment une belle région. Franchement, il y a des coins, ça vaut le détour, hein. Coucou Laurel, j'espère que ta journée dédicace s'est bien passée, que tu as rencontré plein de monde et que tu as vendu plein de livres. Parce qu'il faut pas se mentir, en tant qu'auteur, on aime bien vendre des livres quand même, et gagner du pognon.
Mais c'est vrai que franchement, bon, je vais peut-être conclure là-dessus, je vais pas vous embêter toute la soirée. Mais finalement, quand on est auteur, on commence. Enfin, moi j'ai choisi l'auto-édition par choix, donc je suis super contente, même si c'est pas l'Everest, c'est pas. Mais voilà, je savais d'avance, de toute façon, écrire c'est compliqué, même quand on est dans le système traditionnel. À part les grands noms de plumes qui font fortune, faut pas se mentir, il y en a très peu qui en vivent. Mais j'avais pas du tout pensé à cet aspect de rencontre en fait avec d'autres personnes. J'avais pas du tout vu ça au départ. Moi j'étais auto-éditée toute seule dans mon coin au début. Et en fait après je suis venue sur Facebook, donc grâce à Blandine Caron. Et je me suis inscrite sur un groupe, deux groupes, trois groupes. Je suis arrivée sur le comptoir. Et franchement, ben, c'est magique quoi. Les rencontres qu'on fait, les gens, que ce soit lecteurs, auteurs, les belles découvertes qu'on fait. Moi honnêtement je lis quasiment plus de l'auto-édition. Il y a des pépites quoi. Franchement, j'ai même plus envie, j'ai un peu envie de rebondir sur ce qu'avait dit Virginie Lloyd récemment. Il n'y a pas les auto-édités et les édités. Il y a des auteurs. Il faut arrêter de tout rentrer dans des cases et tout dénigrer. Et moi, franchement, je me régale à lire, quoi. Bon, bah, bonne nuit, HM. Je vois que tu files. Notre chef travaille très dur. Il travaille souvent de nuit en plus, c'est vrai, quand même, c'est vrai. Tu as sauvé les meubles aujourd'hui. Bah écoute, moi je sauve les meubles à chaque salon en général, sauf Rainbooks qui avait pas trop mal marché. Mais je pense qu'on a chacun des barres différentes. Moi j'ai fait des tas de salons, enfin des tas, non, j'ai pas fait des tas de salons déjà, j'ai dû en faire, allez, 4-5. Il y en a où j'ai rien vendu du tout, hein. Tu passes ta journée assis à attendre et puis tout le monde passe et personne n'achète, hein. Donc moi déjà je suis pas. Moi je vends un, deux livres, je suis contente. Bon, après t'en vends 10, 12, t'es super content. Mais bon, il y en a, ils sont habitués à en vendre 100. Donc, Alors, tout à fait, Rim. Alors désolé, je sais pas ce que tu confirmes, sûrement ce que je viens de dire. C'est peaceful. Ben moi je suis un peu bisounours dans ce sens-là, mais voilà, après faut pas non. Faut se méfier de l'eau qui dort quand même, parce que je suis gentille mais je suis pas conne. Et je suis très rancunière. Alors ça c'est pas bien, mais je contrôle pas. Je suis hyper anxieuse aussi, c'est l'horreur. Si vous me voyez quand j'ai mes crises dans ces cas-là, j'écris du thriller. Alors, Laurel a rencontré quelques personnes adorables et deux sont venues spécialement pour moi après mon post événement sur Facebook. Bah, comme quoi ça marche, moi c'est ce que je dis. On lance une pub, on vend un livre où bah, ça valait le coup et puis c'est tellement sympa de rencontrer des gens. Pour la petite anecdote, quand je suis allée au salon de Boussac, donc j'ai traversé toute la France, j'ai ramassé Pascal Marlier, Linda da Silva, Geoffroy Val, on est allé à Boussac, oh ça a été un périple magnifique quoi, et un week-end super. Donc je traverse la moitié de la France hein, pour aller à Boussac. Je fais mon stand, j'ai vendu deux bouquins ce jour-là à deux personnes qui venaient, je vous le donne dans le mille, du Pas-de-Calais. Mais ce qui a été super, c'est qu'ils ont pris mon tome 1 et mon tome 2, donc j'étais déjà contente d'avoir fait deux ventes. Bon, j'ai pas rentabilisé le salon, mais à l'aspect humain, on l'a tellement rentabilisé que ça valait le coup. J'y retournerai si ça se refait, mais j'y retourne quoi. Et bah, ces gens m'ont recontacté parce qu'ils ont bien aimé mon roman et ils m'ont acheté le tome 3 très récemment. Ils sont venus exprès à la maison pour le chercher. Donc, comme quoi. Mais les rencontres, c'est super. Voilà. Les rencontres auteurs, même ça, je me disais, je vais faire un salon. Je pensais pas qu'on voyait d'autres auteurs, qu'on discutait. Bon, je suis pas conne, non, je me doutais, mais bon, pas que c'est à ce point-là et c'est des rencontres superbes. Donc Lorenza me dit, oh oui, comme tu as raison, pas de clivage. Oh, Lauriane, elle parle anglais, il faut que je traduise, je comprends rien. Je suis nulle en anglais. Ouais, on reste unis contre l'adversité. Au sujet des différents types d'auteurs, oui, d'accord, oui. Bah oui, on écrit, moi, c'est un truc, ça m'a même pas traversé l'esprit qu'au début, quand je me suis lancée dans l'auto-édition, qu'il pourrait y avoir des gens, c'est pas autre chose, méchants ou jaloux, pour dire ouais, l'auto-édition c'est nul. Bah s'ils disent que c'est nul, c'est qu'ils en ont peur et qu'on leur fait de l'ombre, hein. Donc non, on est tous auteurs et c'est tout, quoi. C'est nul de devoir tout différencier, tout rentrer dans des cases. On a vu comment ça se passait dans l'histoire, hein. Après ça finit en camp de concentration, c'est bon, quoi. Enfin bon, c'est pas comparable, mais à force de vouloir toujours tout catégoriser, on enferme les gens et puis ça peut pas aller. Comme ceux qui critiquent le fait qu'on parle un peu anglais, ben moi je suis citoyenne du monde donc ça me dérange pas. Tant qu'on me comprend, on a la même barre. C'est génial de se connaître entre auteurs, bah oui. L'aspect de l'auto-édition et des rencontres, des partages, c'est tellement enrichissant, mais carrément quoi, moi j'adore ça quoi. Je suis comme Jacques Chirac, j'adore les bains de foule là.
Merci Lauriane. Ah, Boussac, c'était génial. Puis il y avait. Boussac, le truc, c'est HM, quoi. Le magicien, comme sur le comptoir, hein, c'est toujours lui. Hein. Il est comme il est, mais punaise, il est extra. On savait pas si c'était un homme ou une femme. On avait tous nos théories. Je ne vous donnerai pas la mienne, sinon on va encore m'engueuler. Mais on a passé une soirée au resto où il devait venir nous rejoindre qu'à la fin, donc on savait toujours pas. Mais il y avait une bonne femme à la table d'à côté qui lisait un livre. On s'est dit, ouais, c'est lui, on est sûr. Une petite blonde avec un carré très bourge et tout. Donc quand on voit HM aujourd'hui, on est mort de rire, quoi. Mais jusqu'à la fin, on a douté. Et rien que ça, c'était l'aspect mystérieux, mais c'était génial. Et quand on l'a rencontré, mais tellement sympa, je le voyais sur le comptoir à nous parler tous comme ça, là. Et c'est un amour. HM, franchement, c'est un mec en or qui gagne à être connu. Et je vous jure que. Non, il est génial. Franchement, et c'est vrai qu'Alexia avait raison. L'autre fois, le comptoir sans HM, c'est plus le comptoir, quoi. Bah, je suis bien contente que certains soient d'accord avec moi. Je pense qu'on est nombreux, hein, à être bienveillant, à avoir des bons avis. C'est juste, en fait, tout ce qui est positif dans le monde, c'est malheureux. Je pense pas que ce soit inférieur au négatif. C'est juste qu'on fait moins de bruit. C'est dommage, hein, mais c'est aussi bête que ça, je suis sûre. Alors, Zabou, sans Facebook et sans le comptoir, je n'aurais pas découvert l'auto-audition. Bah, moi, pareil, finalement. Je n'ai je n'ai plus que ça dans ma bibliothèque, moi, pareil. Et tu n'aurais pas fait de belles rencontres. Ah, bah, Zabou et moi, quand on s'est vu pour la première fois, parce qu'on échangeait énormément déjà sur le comptoir, on s'est fait un gros câlin de malade. Et comme elle dit, les gens autour de nous devaient se dire, mais c'est quoi, c'est folle. C'était trop bien. Franchement, ouais, ça donne de belles amitiés et des vrais, quoi. C'est pas parce que c'est virtuel que c'est pas sincère. Ah bah, moi, en fait, ouais, je suis allée à Boussac juste pour le fun aussi, hein. Lauriane, j'ai vendu 2 livres, alors tu sais. Mais en fait, j'étais jamais à mon stand. Mon mari dit, ouais, t'es jamais là. Bah non, je vais voir les copains. Trop loin pour toi, Corinne. On va investir dans un jet. On va demander à HM. C'est quoi, c'est pas ça, un jet là qui vole dans le ciel très vite là? Comme dans la série, l'esprit criminel, ils ont un truc. On va demander ça, estampiller le comptoir de la culture. Comme ça, on se réunit tous. Mais ouais, ça serait trop bien. Le rêve du comptoir, ce serait de pouvoir faire un salon, mais ça va être une organisation de dingue. Il faudrait qu'on puisse être chapeauté par une association qui existe déjà et qui accepte de nous aider pour avoir une salle et faire ça, le comptoir de la culture, mais chapeauté par autre chose, parce qu'on ne pourra jamais nous gérer ça. Agnès, coucou! Angels du groupe Earth and Book, mes chouchoutes, elles sont adorables, Hélène et Agnès. Enfin, Ange. Beaucoup de bienveillance, c'est un groupe super aussi. Ah ouais. Ange, elle aime jouer à cache-cache. Ouais, la première rencontre, on se donne rendez-vous sur un salon, je les connaissais pas. J'étais avec ma mère, puis elle me dit, mais c'est qui ces gens? Bah, je sais pas, c'est deux chroniqueuses, mais elles sont super gentilles. Et là, elle me dit, on te voit. Je recevais des SMS, on te voit. On est juste derrière toi. Pas par là. Je dis, mais non, c'est des psychopathes ou quoi? Puis finalement, je les ai reconnus. J'ai quand même été alpaguer une bonne femme. C'est vous, Hélène? Ah non, pas du tout, désolé. Oh, la honte, quoi. On a joué à cache-cache, c'était rigolo, mais ça fait des souvenirs, moi j'adore. Bon, sauf toi, Anil, au revoir. Au moins, je serai vendu. Hâte de te voir. Je suis à une demi-heure de chez Mickey. Bah, c'est pas loin, alors on se verra, hein, si tu vois ça en replay. Oui, tout le monde attendait la photo de HM. C'est moi qui ai pris la première. Bah ouais, Corinne, se voir, ouais. Après, le train, ça coûte une blinde. Moi, je sais que souvent, je dois aller voir de la famille dans le sud. On est 5, t'imagines, c'est la ruine. Virtuel et sincère, ouais, bah c'est possible. Alex est allé sur le fun, est venu à Boussac pour le fun, t'as rien vendu? Bah non, t'avais pas de stand en même temps. Bonne soirée, Laurel, repose-toi bien de ta journée. Un bus du comptoir qui sillonne la France, le top. Mais putain, moi je gagne au loto demain, mais je vous le paye le salon, quoi. Je précise, il m'arrive de jouer, donc ce n'est pas impossible. Le comptoir, bah ouais, c'est pas un groupe comme les autres. Après, il y en a beaucoup, hein, des sympas, mais c'est vrai que le nôtre est tellement déjanté. Moi, je sais que ouais, le comptoir, c'est devenu ma deuxième maison, quoi. À chaque fois qu'il y a eu des clashs et des histoires et des problèmes à cause des broutilles qui postaient n'importe quoi, qu'on n'a pas pu prendre dans les temps et que ça a fait beaucoup de mal derrière, les gens se rendent pas compte que pour un post, ça peut pas détruire une vie, mais
voilà, ça peut vraiment foutre le bazar. Les gens se rendent pas compte de ça, c'est pas sympa. Et à chaque fois, mais c'était l'hécatombe, quoi. Moi, j'avais le moral dans les chaussettes et tout. J'ai pleuré plus d'une fois à cause du comptoir, hein. Mais on se soutient au maximum et on se serre les coudes. Et même quand Hachem a disparu, il a toujours été avec nous en sourdine, hein. Les gens ne savent pas ça, mais la période où il n'a pas été là, et ben nous on l'avait en MP tous les soirs. Il nous soutenait, il nous conseillait, il était là. On a lancé plein de petites idées pour entretenir la flamme, mais il a toujours été là. Il nous a jamais laissé tomber. Ah ouais, un salon du comptoir, mais ça serait génial. Le bus du comptoir. La friterie H&M. Enfin bref, de superbes idées. Moi j'ai hâte de vous revoir pour le live en janvier. Je vais pas vous embêter plus longtemps parce qu'il est déjà 7 heures. J'ai adoré passer cette journée avec vous. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur moi. J'ai plus mis le focus sur moi plus que sur mes livres parce qu'en février j'en avais déjà parlé. Donc pour les plus curieux, il doit y avoir hashtag CB de Ringelbervie. Mais après, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. En tout cas, moi je vais vous souhaiter une bonne soirée. On se retrouve ce soir pour le boudoir à 21 h. Le café tricot dès le mois de janvier, on reprend aussi avec Caro, en espérant que ça vous plaît. Si vous avez des idées de jeux, s'il y a des trucs qui vous plaisent moins, faut le dire, faut pas hésiter, on peut tout entendre. Euh, vous n'hésitez pas, surtout, on est là pour passer un bon moment ensemble, rire, tout ça. Ouais, c'est ce que je voulais dire sur mon livre aussi, ça je l'ai pas dit. C'est vraiment un livre pour lire, pour s'évader, se détendre, hein. C'est pas un truc avec des prises de tête philosophiques, hein. Désolé pour ceux qui ont toujours besoin d'un message absolu dans un roman. Bah non, moi c'est avant tout pour s'évader, se distraire, hein. Alors voilà, bah, je vais vous abandonner, je vais pas vous embêter plus longtemps. Je vous remercie d'avoir été là si nombreux. Je vois que le compteur du nombre de participants a pas mal tourné. Je vous remercie sincèrement d'avoir été là. Merci pour vos mots tous les jours. Une place dans mon cœur. Alors le comptoir, c'est Lauriane qui dit ça. Aura toujours une place dans son cœur. J'ai tellement appris et les animatrices, les modos, les admins sont top. Et les membres aussi, il y en a qui sont top aussi. De jamais nous laisser tomber. On est totalement barré sur le comptoir. Ouais, mon assume, on adore. C'est un critère de recrutement, hein, pour l'équipe. Faut être fou, hein. Merci Dominique, qui me dit que je suis une très belle personne. Bah, j'espère qu'on aura l'occasion de se voir un de ces jours, ouais. Qui sait, au détour d'un salon. Logiquement, je devrais être à Livre Paris au mois de mai, parce que j'ai ma belle-sœur qui a ouvert une librairie qui a sa maison d'édition, qui m'a fait préface un de ses livres et qui m'a dit que je pouvais venir sur son stand avec quelques livres. Donc qui sait, à Paris, je pourrais peut-être voir du monde si c'est maintenu. Après, je préfère pas trop compter dessus, mais en tout cas, merci à tous. Et je vous souhaite une superbe soirée. Et à très vite sur le comptoir de toute façon. Bisous!